OK, salut. Donc, pour ce projet, vous allez utiliser le logiciel Motion. Une fois que vous ouvrez le logiciel, vous allez voir cette fenêtre ici. Vous voulez un Motion Project. Et pour le preset, vous pouvez choisir HD 720. Dépendant du temps de votre vidéo, vous allez changer la durée. Donc ici, c'est 10 secondes. Donc si vous avez une vidéo qui est 1 minute et demie, vous allez changer le temps ici. Donc on va le changer à 1 minute et 30 secondes. Et ensuite, vous allez Open. Maintenant, à ce point-ci, vous devriez avoir votre photo ainsi que votre vidéo d'enregistrer déjà. Donc, on doit l'importer dans le logiciel. Donc, on peut aller ici où ça dit Import. Ou si vous allez sous le titre de File, vous allez voir Import. OK, so ici, on va trouver, voici ma photo, voici la vidéo que je veux utiliser. Donc, on peut aller, pour les choisir les deux, on peut peser le bouton Command et ensuite cliquer sur les deux vidéos que vous voulez. Et ensuite, vous allez Import. OK. Donc, maintenant, on peut voir qu'on a notre vidéo ici et ensuite, dessous, on a l'image. Okay? On doit changer l'ordre. Okay? Puisque la vidéo est dessus, on veut que notre image soit au-dessus. Donc, on va cliquer et on va la porter en haut ici. Okay. Maintenant, on peut voir que mon vidéo est beaucoup plus gros que mon image. Donc, en choisissant l'image, on peut agrandir l'image. So, on va aller ici à Inspector et Properties. Et ça va nous permettre ici d'élargir l'image. So we can click on Scale et vous pouvez grossir l'image comme vous le voulez. Ensuite, on va choisir notre vidéo. Okay. On veut cacher notre image, so we're just going to hide it. Click on the little checkbox here just to hide it. La vidéo est encore là, mais elle est invisible. Donc, on peut voir ici que mon image, mon vidéo, oups. So, on va choisir mon vidéo ici. On peut le bouger un peu. Encore ici, il est un peu trop gros, donc on va aller à Scale encore et le rapetisser un peu. Et si on ouvre notre image, on peut voir que l'image fait où elle devrait être. OK. Donc, maintenant, on doit découper des yeux et un endroit pour la bouche. Donc, on va choisir notre image et ensuite, on va la rendre invisible. Okay, so select your layer with your image and uncheck it so that it's invisible. Okay. Il est important que votre image soit choisie ici. Ensuite, on va descendre ici à ce bouton ici et on va choisir un mask B-spline. Okay, so this is a mask. This will cut out your image and we'll be able to see through it. Okay, so it's kind of a connect the dots. So on veut que notre cercle ou notre découpure va autour de l'œil. Donc on va cliquer ici. Et il est important de rejoindre ton dernier point avec le premier point. So you have to kind of connect the dots and close the loops. So on peut voir ici qu'on a encerclé notre œil. Si on doit ajuster, on peut bouger les points et ajuster comme on a besoin. OK. So, maintenant, on voit ici dans notre panneau que notre masque est choisi. On va venir ici au masque et où ça dit Mask Blend Mode, on va changer à Intersect. Okay, on doit faire ceci parce qu'on va avoir 3 masques qui vont travailler ensemble et pour que les 3 fonctionnent ensemble, on doit choisir Intersect à chaque fois. Okay. So maintenant, on va rechoisir notre image. Okay, so we're going to pick our image again.
Again, we're going to make sure it's invisible. And now we're going to mask the other eyeball. So on va retourner à notre masque ici. OK, so on veut faire certain que c'est B-spline mask. Et on va faire la même chose avec l'autre œil. OK, et encore faire certain que notre masque, le blend mode, est changé à intersect. On va choisir notre image encore une dernière fois, choisir notre masque et on va aller autour de la bouche. OK, donc ici, je dois ajuster un peu. OK. Donc, maintenant, encore, on va changer notre blend mode à intersect. Et maintenant, quand on revient à notre image, si on clique pour le voir, oh, OK. So, on doit faire certain que tous nos masques ont le intersect blend mode et aussi on doit faire certain que le invert mask est choisi. So, pour chaque masque, on peut voir qu'ici, on a invert mask et on peut voir qu'on a notre image ici. Mais on peut voir aussi que les lignes sont, the lines are sharp, right? So, on veut adoucir qu'est-ce qui est autour de notre œil. Donc, on va encore choisir chaque masque. So we're going to go through and do this for each mask. Et on va choisir l'option de feather et on va tirer vers la droite un peu. OK, so quand on peut voir maintenant, ça adoucit le contour. OK, so on va choisir les yeux, feather, et ensuite choisir l'autre masque et feather. Et encore, c'est à votre choix le montant. Ça peut prendre un peu d'essai pour trouver l'image que vous voulez. OK. So maintenant, si on regarde, on peut voir que je bouge. Donc, on doit bouger, faire bouger notre masque. OK. So avec les flèches, so with the arrows, so on va aller vers la droite. Et quand on voit que notre vidéo bouge un peu, OK, so voici le point où ça bouge. On va choisir notre masque. On va aller à Properties. Et ici, quand ça dit Position, on veut cliquer sur le petit point ici. So we want to click on this little control point. It's like a diamond shape. When you click on it, the numbers go red and it adds a little yellow point. So let's kind of do that for each of our masks. Okay, so pour chaque masque, on va ajouter un control point. What a control point does is it means at this point in the video, the mask is in this position. And so if we need to move it over time, the computer remembers where it should be at what point in time. Donc maintenant, on peut bouger notre vidéo avec les flèches. So we'll use our arrow keys. And now we can select each mask and move it. So we're going to click on the mask, move it so it stays about where we need it to be. And you will see, since we already added a control point previously, that it adds it again automatically when we move it. Donc on peut continuer avec notre flèche à bouger nos masques et on peut les choisir sur chaque masque et on bouge, faire certain que ça reste dans le même endroit. Avec notre flèche, on continue à bouger et on peut voir que maintenant, on choisit chaque masque.
OK. Bon, et maintenant, on peut voir que le masque est bon. OK, so si on prend notre playhead, so this line back here, we bring it back to the front. Et ensuite, on play. So spacebar is to play. So on peut voir que le masque bouge avec nos yeux. OK. So, une fois que vous êtes content avec ceci, c'est le temps de, premièrement, sauver votre projet. Okay, so it's important to save your project. So you're going to go to File and Save. Un point très important, Motion ne sauve pas votre travail pour vous. Right, so it doesn't save your work as you work. You need to save when you turn off your program. Okay, so you're going to go Save. Vous allez lui donner un titre, décider où vous voulez le sauver, et ensuite save. Okay, so that will save your project file. That is not the file you are going to submit to Monsieur Martel. Okay, so vous devez le transformer en vidéo. Okay, so your last step is to convert this to a video, and it's the video that you're going to share with Monsieur Martel. Okay, so pour faire cela, vous allez choisir Share. Et ensuite, Export Movie. OK. So, voici, vous pouvez donner votre vidéo un titre. OK. Sous Settings, ici, OK, vous allez vouloir choisir, par défaut, ça va être vidéo and audio. Et vous pouvez voir que votre vidéo ici va être presque 4 GB de grosseur, qui est très, très gros. So, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous allez changer le format à web hosting. Okay, and it compresses it quite a bit more. So now you only have 114 megabytes, which should fit in the Dropbox or easier to send via email or whatever. Okay. Ensuite, vous pouvez aller Next et ça va vous demander encore pour un titre et où vous voulez le sauver. So vous pouvez choisir où le sauver sur votre ordinateur et ensuite vous pouvez aller Save. Une fois que vous pesez sur le bouton Save, ça va prendre quelques minutes pour changer la vidéo dans le format d'une vidéo. Okay, so it takes some time to convert or export the movie from the project file to your video file. And once it is done, then you can submit that video however Monsieur Martel wants. OK, c'est tout. Merci.